Mais qui a la responsabilité du blocage? Madame Borne a dit et redit, ce n'est pas négociable, c'est 64 ans ou rien. Les Français, massivement, le disent, semaine après semaine, ce n'est pas possible, 64 ans, c'est non. Et donc, la question... On ne peut pas, nous considérons que nous ne pouvons pas négocier avec la vie des gens. Alors, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de leur travail. Il s'agit de la nécessité, et on peut parler de l'index senior autant que vous voulez, mais ce n'est pas ça le cœur du problème. Pour nous, en tout cas, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un choix de société. C'est un projet de société. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie à partir d'un certain âge, quand on a travaillé toute sa vie et qu'on veut en profiter? Est-ce qu'on a les moyens, en tant que société, de permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter de la vie à partir d'un certain âge? Oui ou non? Et si on en a les moyens, comment on fait en sorte? Regardez. Donc je finis là-dessus. Ce n'est effectivement pas ce débat qu'on a là, mais c'est le choix d'Emmanuel Macron de s'obstiner, pour une raison purement idéologique, parce qu'il fait passer cette réforme comme une question d'orgueil, parce que ça n'a pas passé, ce n'est pas passé en 2019, et voilà, c'est son deuxième mandat, il faut qu'il y aille. Et c'est la seule raison pour laquelle on est dans un blocage. Moi, j'aimerais beaucoup parler de la retraite à 60 ans. Il y a le président qui propose, plein de choses, mais ce n'est pas la moyenne de départ à la retraite. La question, c'est pas non plus les discussions qu'il peut y avoir entre parlementaires. C'est vraiment, s'il y a un tel rejet massif qu'on n'a jamais vu dans d'autres situations, c'est aussi que ça signifie quelque chose de concret et de réel. Et parce que votre réforme va s'attaquer à ceux pour qui ils n'ont pas la liberté de choisir de travailler plus tard, parce qu'ils n'en ont pas physiquement, mentalement, émotionnellement les moyens. Voilà pourquoi ce n'est pas acceptable de pousser des gens qui, y compris, n'iront pas jusqu'à 64, mais seront obligés d'avoir une retraite misérable parce qu'ils n'auront pas les moyens d'aller jusqu'à l'âge légal et qu'il y aura des décotes. On est en train de le corriger. Il n'y a aucune correction à la hauteur de ce que vous demandez comme effort, et vous avez assumé de dire, après avoir prétendu que c'était de la justice, on est passé à d'autres éléments de langage, maintenant on demande des efforts. Eh bien, cet effort-là, il est injuste que ce soit toujours les mêmes qui doivent le faire et qu'on refuse de prendre là où il y a les moyens pour partager et pour que l'effort soit diminué. Vous nous dites... Je ne sais pas sur quelle planète vit Emmanuel Macron, parce que de toute évidence, c'est lui qui est perdu dans cette espèce d'hubris là de vouloir absolument faire passer en force sa réforme. Nous, comme nous le montrons amendement après amendement à l'Assemblée, on a une boussole, on a des propositions, et je pense qu'il est complètement hors sol. Je crois qu'il y a, y compris, une forme de mépris quand même de l'expression très majoritaire dans le pays, de ce que disent les gens, de ce que racontent, et au moins ce débat aura permis qu'on entende des voix qu'on n'entendait pas, les aides à domicile, les couvreurs, etc., etc. Et on a un président qui n'entend pas, on ne veut pas entendre, et se pense un peu au-dessus de tout ça, et je pense qu'il va redescendre vite sur terre, une fois qu'il y aura un rapport de force qui l'obligera à